Qui dit keyboard dit aussi DI box, peut-être un ordinateur, un pied, une pédale. Et ça fait beaucoup de choses à voir quand tu es sur scène. C'est pas très esthétique. Et du coup, quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant, c'est de prendre un vieux piano droit comme ça, qui a fini sa vie, qui est peut-être plus, qui vaut plus la peine d'être accordé, réparé, l'étriper, si je peux me permettre de dire ça, et de venir y insérer un keyboard moderne. Je m'appelle Josh, bienvenue sur Techlésiast. Si ça t'intéresse, reste avec nous. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà transporter le piano. Alors c'est pour ça que je te conseille de ne pas prendre le premier piano que tu trouves sur eBay ou le site de petite annonce de ton pays, mais plutôt de regarder est-ce qu'il est au rez-de-chaussée ou est-ce qu'il est avec un ascenseur ou à plein pied pour que tu ne doives pas venir déplacer ça du 3e étage. Parce qu'à mon avis, ça ne vaut pas la peine. Si c'est au 3e étage, ce n'est pas le piano pour toi. Donc nous, c'est un ami qui est accordeur de piano. On l'a informé qu'on en cherchait un et ça lui a pris 1 an jusqu'à qu'il en avait un sous la main qui correspondait. On voulait un qui était très bas pour pas que la pianiste soit cachée comme ça derrière le piano. Donc on a cherché le piano le plus bas qu'on a trouvé et qu'il ait un petit peu du charme, tu vois, qu'il ne soit pas quand même du début du XXe siècle. Ensuite, il était brun, on l'a peint en noir. Mais avant de le peindre, on l'a, comme j'ai dit, étripé. On a sorti toute la mécanique, les touches, tout ce qui était lié justement au marteau. On a tout sorti. Alors là, il n'y a pas de tutoriel. Là, il faut prendre une masse, il faut prendre un tournevis, il faut prendre une meule, il faut y aller. Et la seule chose qu'on a laissée, si tu peux venir voir ici, c'est qu'on a laissé la table harmonique et les cordes. L'accordeur de piano m'a dit que c'est 100 kg. Donc si on avait sorti ça, ça aurait été encore 100 kg de gagné. Mais ça m'avait l'air... Ouais, moi j'aime bien en fait, je trouve que c'est esthétique et puis ça ne nous dérange pas. Sur le côté, le piano, vous voyez ici c'est l'épaisseur. On a dû venir fraiser ça pour que le piano passe des deux côtés. Ça c'était un peu on va dire l'aspect le plus technique de tout le job. Et voilà, une fois que c'était fraisé, on a pu poser le piano dedans. Avant ça, effectivement, on l'a peint en noir. Et après, vient le câblage. Et là aussi, ça c'est vraiment appliqué, on peut dire. Il y a une DI box qui vient du clavier ici, c'est un Kawai, donc on a marqué Kawai. On rentre en jack et du coup, le sonoriste peut simplement brancher ses XLR. On a Mainstage. D'habitude, les pianistes viennent ici. Nos pianistes, elles viennent avec un ordinateur. Elles se branchent en USB. Et sur cette prise USB, il y a tout qui est branché dessus. Cette prise USB arrive sur ce hub. Sur ce hub est branché le clavier, un petit contrôleur MIDI et l'interface audio. Donc là, on a l'interface audio et c'est de là que sortent les sons de l'ordinateur. Ensuite, cette carte son arrive là sur la DI box. Et une fois de plus, le sonoriste peut venir se brancher là. Et c'est pratique parce que si on déplace le piano sur scène, c'est toujours ces 4 câbles qui changent, mais tout le reste est fixe, installé. Après, pour le retour, on a mis ça, comme ça. Le sonoriste, une fois de plus, il vient, il se branche et ça arrive là, sur le boîtier, sur ce boîtier. Et le pianiste ou la pianiste peut venir se brancher là et régler leur volume, comme ceci. Donc c'est quand même assez solide, assez fiable. Il n'y a pas 25 choses à penser. Il suffit de l'allumer, se brancher et c'est parti. Donc ça marche vraiment bien. Tu peux aussi jouer simplement avec le piano sans l'ordinateur. Mais avec l'ordinateur, c'est clair, ça amène encore une fois une autre profondeur au son. Donc, au niveau coût, le piano, on l'a eu gratuit, on lui a fait un petit cadeau. Et la peinture, c'est insignifiant, je ne sais pas, peut-être 20 francs, 20 euros. Et sinon, il n'y a pas grand-chose. D'abord, je voulais réutiliser les pédales existantes et les transformer avec une pédale MIDI, mais à la fin, j'ai fait simple, j'ai juste posé la pédale devant. OK,
Si ça t'intéresse, si ça t'a inspiré, laisse-nous un commentaire. Un pouce en l'air, c'est toujours sympa aussi pour nous aider. Et un abonnement si tu veux voir d'autres épisodes comme ça. Merci, bye bye.